Bienvenue aujourd'hui dans l'épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Rich, je suis PDG d'MREX et aujourd'hui, je reçois Christophe Tremblay, un investisseur immobilier de la région de l'Estrie qui a commencé il n'y a pas si longtemps, mais déjà a eu un parcours fort impressionnant, fort intéressant. Et je suis convaincu que vous allez apprécier cet épisode qui est rempli de sagesse, de réflexion et de leçons qui peuvent vous servir, que vous soyez un investisseur débutant ou un investisseur aguerri. Alors, je vous souhaite bon épisode. Salut Chris! Salut Nicolas! Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça va très bien, hein? Ben oui, pas pire. Fait que là, tu es super préparé pour l'émission. Je t'ai scripté avant. Oui. Je t'ai préparé mentalement. Oui. Tu sais tout ce que tu as à dire. Je savais que tu allais dire ça, entre autres. Les phrases sont toutes préécrites. Ouais. C'est très drôle parce que souvent, le monde me demande puis tes émissions, tu sais, c'est-tu vraiment préparé d'avance et tout ça? Puis je suis comme non, les gens arrivent, puis on part la caméra, puis on pose des questions, puis on jase. De même. Ben oui, c'est parfait ça. Fait que toi, tu es un investisseur immobilier. Ouais, je suis un nouvel investisseur immobilier. Ça fait pas longtemps que je fais ça. Yes. Puis là, je viens de finir ma dernière retraite de la Meurthe. Fait que pour moi, c'est tout frais, c'est tout nouveau. Ouais. Avant ça, j'investissais en bourse, en fait. OK. Puis j'ai acheté mon premier immeuble en 2018, mais tu sais, je pensais pas faire de l'immobilier, là. Je voulais juste être propriétaire d'un immeuble. Fait que OK. je voulais être propriétaire à un moment donné dans ma vie. Tu t'es pas dit, je vais acheter plein d'immeubles. Puis Jamais j'aurais pensé ça. Jamais j'aurais pensé ça. Puis tu sais, je travaillais, puis j'avais mon chez nous, puis... Mais j'avais une notion, je voulais investir. Ouais. Je le faisais à la bourse un petit peu, puis je me disais, moi, je vais investir. Je vais investir, puis ça va fonctionner. Puis là, à la bourse, ça fonctionnait bien, mes affaires aussi, mais tu sais, tu peux pas prendre beaucoup de levier nécessairement à la bourse comme en immobilier. Ou tu peux, mais tu peux peut-être mal dormir. C'est beaucoup plus risqué, en fait, là, c'est ça. Fait que... Mais oui, c'est ça, j'avais commencé là-dedans, ça fonctionnait bien. Puis, mais tu sais, moi, je suis un gars qui est très manuel. Puis, Ouais. aussi, j'aime ça travailler avec des clients. Là, c'est des locataires, entre autres. Puis, Ouais. de fil en aiguille, j'ai commencé à de plus en plus aimer ça, mais c'est comme sans le savoir. Puis, rendu à un certain point, ben je m'étais dit, bon, dans quoi je me lance? Tu sais, moi, je veux pas tout le temps travailler à ma job. Je veux me lancer dans quelque chose, je veux investir. Je devrais aller plus dans les marchés boursiers, peut-être. Là. Tu sais, j'ai eu une réflexion comme ça, puis finalement, je me suis dit, moi, j'aime bien l'immobilier, dans le fond. Là. C'est ça que je devrais faire. Puis, pour plusieurs autres raisons aussi, là, j'ai décidé que c'est ça que je ferais. Oui. Puis de pouvoir exploiter ton aspect plus manuel, puis ton aspect service client. Tu peux pas vraiment exploiter ça à la bourse? Ben c'est ça. À la bourse, je faisais du bureau seulement. Tu peux être manuel sur ton application Ouais. pour trader. Puis, mais j'ai jamais aimé ça, en fait. Puis là, avec l'immobilier, j'avais l'occasion de toucher à plein d'affaires. Ouais. Puis tu sais, moi, j'aime la construction, fait que je pouvais me perfectionner là-dedans. J'aime ça faire un peu de mathématiques, mais pas trop. Fait que là, je pouvais en faire. J'aime ça le côté contact humain. Fait que là, j'avais plein d'affaires. Puis je trouvais ça trippant de pouvoir me dire, là, il y a plein de choses auxquelles je peux toucher ou pas. Il y a des affaires que je peux ne pas faire. Il y a des aspects que je peux faire. J'aime ça. Fait que ça, c'est un point qui est venu me chercher aussi avec les bâtiments. Sauf que je me suis dit, si je peux me lancer là-dedans, il faut que j'aille les meilleures formations possibles. Il faut que je sois guidé comme si je ferais une carrière là-dedans. Ouais. Il faut que j'aille chercher les bonnes informations. Fait que t'es pas allé chez MREX, non? Exactement, exactement. Mais je savais... Non, c'est ça. Puis c'est ça, j'ai commencé à me renseigner. Qu'est-ce que je peux aller chercher comme information pour vraiment bien réussir là-dedans, pour bien faire les choses? Si je peux me lancer là-dedans, il faut que j'aille ce qui se fait de mieux sur le marché. C'est avec ça que je me suis mindé au début quand j'ai commencé à me renseigner pour voir qu'est-ce qui se donnait comme formation pour bien faire les choses là-dedans. Là. Ouais. Puis comment tu as trouvé ça au début? Parce que, tu sais, toi, dans le fond, on a souvent deux sortes d'investisseurs qui viennent étudier chez MREX. On a ceux qui sont déjà dans ça, qui ont plusieurs immeubles, qui ont l'expérience, puis qui font comme, OK, je vais me mettre à jour ou je vais vraiment essayer de m'emmener à un autre niveau, là, maintenant que j'ai réussi à faire quelques acquisitions. Toi, tu étais plus dans le profil d'étudiant chez nous qui tu es en début de carrière d'investissement, tu es vraiment à tes débuts.
Comment tu as trouvé l'expérience initialement? Ben, en fait, là, tu sais, moi, j'avais des immeubles, mais j'avais des connaissances très, tu sais, des petites vidéos, là, bien simples, là, que j'avais prises sur Internet. Mon carré de sable, il était gros de même. Ouais. Mais là, quand j'ai commencé cette formation-là, ça a ouvert mes horizons. Puis j'ai vu, OK, il y a plein de choses que je peux faire. Puis j'ai trouvé ça trippant, que ça m'a comme amené sur un autre niveau que là, je voyais qu'il y a plein de choses qui étaient possibles puis que c'était à portée de main. Quand tu as ces connaissances-là, ça te permet de faire, OK, bien, tel gros projet, j'aurais jamais pensé, exemple, faire des rénovations dans ces montants-là. Mais quand tu es capable d'imaginer un projet parce que tu as les connaissances pour moi, ça a été comme un peu une révélation dans ce sens-là. Là. Puis j'ai commencé un projet en même temps que je faisais les formations, je pouvais l'appliquer concrètement. Ouais. Ton projet à Sherbrooke? Mon projet que je fais à Sherbrooke, qui est un projet qui était quand même simple, mais qui est vraiment intéressant. Puis, je te dirais, ça a été ça, l'expérience de commencer ces cours-là, ça a été vraiment... Ça ouvre des portes, ça ouvre des horizons. Oui. Là, je suis pas gêné de faire des grosses rénos ou de cogner à des portes, ou etc. Puis, tu sais, je sais que ce que je sais, c'est rien encore, là. Ouais. Qu'il y a beaucoup plus que ça, là. Mais je sais que ça existe. Ouais. Puis, j'ai appris plein de choses que je peux utiliser puis qui peuvent me permettre de m'amener à un autre niveau aussi. Absolument. Que ça a été le Ça, point. c'est important, de passer à travers ces stades-là. Je ne me rappelle pas c'était quoi exactement les 4 stades, là, mais tu sais, je pense que le premier stade, c'est que tu es inconsciemment inconscient. Le deuxième, c'est que tu es consciemment inconscient. Ensuite, tu es consciemment conscient. Puis finalement, tu es inconsciemment conscient ou compétent. En tout cas, c'est quelque chose comme ça que plus que tu pars de rien connaître à vraiment maîtriser, là, c'est drôle parce que ça me fait penser un peu à ça. OK. Fait que moi, j'étais un peu dans le premier, deuxième stade. C'est comme dans le milieu, là, c'est ça? C'est bon, ça? Oui. C'est que là, maintenant, tu es plus compétent, tu es plus conscient, mais tu sais aussi davantage que tu sais pas. Ça, c'est quand même important. Oui, ça, c'est un bon point, effectivement. C'est là que... Parce que là, ça donne de la drive pour avancer après ça. Tu vois que je sais pas exactement comment le faire, mais je suis pas si loin que ça pour le faire. Puis en me renseignant un petit peu, ça serait atteignable. Parce que, tu sais, pour moi, c'était complètement intangible de, OK, mais mettons un immeuble, je vais dire exemple, un immeuble de 12 portes. Comment j'achète ça? Des millions là-dedans, puis tout. Tu sais, c'est intangible quand tu entends parler de ça. Mais quand que tu commences à te baigner dedans, tu vois, ah, OK, concrètement, c'est là qu'il faut que je sois, puis c'est ça les étapes. Fait que c'est possible, c'est faisable, là. Puis quand tu es outillé, tu réalises que finalement, c'est des zéros de plus, mais tu sais, ça reste les mêmes chiffres, ça fonctionne de la même manière. Ben, tu sais, quand tu es outillé, là, tu sais que le projet, tu sais c'est quoi le projet, tu sais ce que ça va donner à la fin. Fait que les montants d'argent, c'est pas un obstacle. Non. Tu sais, avant ça, là, moi, sortir, faire 10 000 de réno, là, c'est comme, mais voyons donc, j'arrête. Jamais. Voyons donc. J'ai travaillé des mois pour faire ça. Ouais. Mais là, tu sais, ma réno, j'arrive à pas loin de 100 000, là, puis c'est un petit projet, là, mais j'aurais jamais osé faire ça. Mais quand tu es capable de calculer un projet du début à la fin, ben c'est pas gênant. Ouais. C'est pas gênant quand tu sais que les fruits que ça va apporter au final. Puis tu as confiance, puis tu comprends que, OK, mais en fait, c'est pas 10 000 que je mets en réno, c'est je m'en vais me faire, tu sais, 20 000 ou c'est pas 100 000 que je mets, je m'en vais me faire 300 000 de valeur. Puis c'est là que ça change tout, là. Ça change tout. Parce que là, je ne fais pas juste faire « Ah, mais là, mon loyer va monter de 100 $. Tu es capable de savoir, bien là, mon immeuble, il y a une valeur aux yeux de la banque, puis c'est là-dessus que moi, je vais aller travailler. Fait que combien je dépense, combien, tu sais, il y a il y a un procédé mathématique là-dedans qui est crucial, en fait, que je peux même pas croire que je savais pas ça puis que je faisais de l'immobilier. Tu sais, moi, je me cherchais un bon MRN, tu sais, puis il va me rester temps à la fin de Vas-y, tu peux dire un bon prix de la porte. Ben non, ça, je ne le checkais pas, par contre. OK, bon, c'est pas pire. Je ne le checkais pas. Moi, je checkais le MRN. C'est ça que je me disais. L'immeuble, il faut qu'il soit rentable, tu sais. Mais tu sais, quand c'est ça que tu sais, ben c'est avec ça que tu travailles. Absolument. Puis, tu sais... T'es limité, comme tu dis, dans ce carré de sable-là, tu sais. Ouais, puis tu sais, dans mon carré de sable, ça aurait fonctionné, mes affaires, là. Mais j'aurais pas avancé beaucoup, là. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, c'est... J'aime tellement ça voir comme... C'est pas tous les jours que... Tu sais, ce que tu exprimes là, je le sais, tu sais,
je le réalise, mais c'est pas tout le monde qui réussit à l'exprimer aussi bien que tu viens de l'exprimer, mais c'est drôle, tantôt avec Max, notre vidéaste, qui est en train de capter ça en ce moment, j'étais sur Facebook, puis Sylvie est allée dans un groupe, puis elle a dit bonjour à tous, je suis en train de regarder pour acheter un immeuble. J'en magasine plusieurs, mais je suis pas mal décidé sur un immeuble. J'aurais juste une question. C'est quoi le calcul simple pour déterminer s'il est rentable? Tu sais, t'es comme oh non! Ouais, on part de loin. OK, là, Sylvie, non. S'il vous plaît, Ouais. Sylvie, là. Tu sais, en fait, t'as envie de donner la réponse en disant, mais tu sais, voici comment on calcule, blablabla. Bla, bla, bla. Mais tu sais, la seule vraie réponse que tu peux donner, c'est comme, aïe, Sylvie, s'il te plaît, là, t'es vraiment pas rendu là. S'il te plaît, fais pas d'acquisition tout de suite, là. Tu sais, les gens ne réalisent pas à quel point... Tu sais, les gens pensent qu'à l'immobilier, tu peux pas perdre de l'argent. Parce qu'on ne voit pas le monde qui perd de l'argent là-dedans. Tu sais, en psychologie puis en économie comportementale, on appelle ça le biais du survivant. En immobilier, on voit souvent juste les gens qui ont réussi puis qui ont eu du succès. Tous ceux qui se sont plantés, on ne les voit plus, là, sont disparus de la Terre. Ils sont certainement pas dans des groupes de discussion, des forums, puis ils ne viennent pas dans des événements. Fait ils sont où? Ils sont cachés chez eux. Ils ont honte d'avoir perdu leurs 100 000 que ça leur a pris, je sais pas moi, 10 ans à épargner, ou 5 ans, ou 20 ans à épargner. Puis là, malheureusement, c'est souvent des Sylvie, parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ne savent pas. Ben, c'est là qu'on parle de projet. C'est dans les 6-7 chiffres, là. Ouais. Fait que, tu sais, faut pas que tu fasses n'importe quoi là-dedans, là. Non. Mais pourtant, quelqu'un qui est prêt à mettre 100 000, 150 000, toute son épargne au complet, ou même 50 000, Ouais. dans un bloc, sans savoir ce qu'ils font, ces mêmes personnes-là vont dire ouf, un cours, 2000 $, c'est cher. Tu sais, une convention d'actionnaire avec un notaire ou avec un avocat, 1500 $, ben oui, on se ben trop cher. Je vais trouver un template à 20 $ sur Internet. Mais ça, c'est une mentalité qu'on a souvent, Oui, qu'on s'est fait inculquer. Ouais. Tu sais, on essaie d'économiser, tu sais. Mais il faut essayer de voir plus loin que ça, là. Ouais. Là, on travaille sur des gros projets. Il faut voir un peu à long terme aussi. D'avoir le bon mindset puis les bonnes connaissances là, pour partir du bon pied. C'est clair. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. C'est une mentalité consommateur versus investisseur. Là, j'en parle constamment. Quitte à me répéter incessamment, mais je pense vraiment qu'il faut que les gens arrivent à se mettre dans une mentalité d'investisseur. Puis même, il y a beaucoup de propriétaires de blocs, de gens qui ont déjà des investissements en masse, puis sont encore pris dans ce carcan-là de combien ça coûte, au lieu de penser à un peu combien ça va me rapporter. Oui, puis il y en a qui font toute leur carrière d'investisseur comme ça. Ouais. Puis ils disent, moi, mais ça m'a bien servi. J'ai 100 portes, ou j'ai X de cash flow par année, ou peu importe. Puis c'est là que j'essaie de ramener les gens. Puis on dirait que les investisseurs boursiers sont plus sensibles à ça. Mais tu sais, comme j'essaie de ramener les gens à comprendre que, mais ce que tu as fait, en fait, c'était même pas ordinaire. Tu as performé moins que le reste du marché. Tu sais, tu as une médiane dans le marché, là. Oui. Toi, tu es rendu à 200 portes, mais tu sais, avec tout le temps que tu as eu, avec l'argent avec lequel tu es parti, dans les années que tu as investi, là, genre la moyenne ou la médiane de quelqu'un ordinaire comme investisseur, bien, il y a 400 portes. Toi, tu en as 200. Fait que tu as été poche, autrement dit. Tu n'as pas été un bon investisseur. Tu n'as certainement pas battu le marché. Puis, on dirait qu'en immobilier, les gens ne la comprennent pas, celle-là. Puis en bourse, tu sais, tantôt tu parlais d'investir en bourse. En bourse, les gens le comprennent assez rapidement. Si tu ne bats pas le marché, tu as investi dans un indice. Tu arrêtes de perdre du temps à trader des actions parce que si ton indice génère du 14 %, puis toi, en étant hyper actif, puis en tradant, puis en mettant du temps, puis l'énergie, puis la recherche, tu réussis à faire du 12 %. Tu vas me dire 12 % c'est un bon rendement. Ouais. Mais le marché te donne 14 en faisant rien. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais? Oui, ça ne sert à rien. Mais pourtant, l'immobilier, le monde font tout ça. Il y a un paquet de gens qui font ça. Effectivement. Effectivement. Des fois, tu parles à un vieil investisseur, puis il a sa méthode, puis, ben, tu sais, oui, ça a apporté. Ça a apporté fruit. Il dit, il est fier, j'ai fait 12 % par année. Ouais, mais le marché, il a fait 15. Le temps qu'il a mis aussi dans ses projets. Souvent, ce que les gens oublient de le compter. Il faut que ton temps, il te rapporte quelque chose. C'est du temps que tu ne reverras plus dans ta vie là, aussi. Là. Exactement. Fait que c'est important. Le risque, les gens comprennent très mal le risque.
Puis tu parlais tantôt de service à la clientèle. Tu as un travail qui t'amène beaucoup à être en relation avec les gens. Puis tu aimes le côté relationnel. Oui. Ça aussi, c'est une partie qui est très oubliée, l'investissement immobilier. Tu n'achètes pas des actions boursières. Oui, bien, effectivement, mais tu sais, ça peut être un côté qui te rejoint ou pas. Moi, c'est un côté qui m'a rejoint, fait que j'aime ça le faire. Ouais. Mais il ne faut pas que ça soit un obstacle aussi non plus de je veux pas dealer avec du monde. Parce que tu peux mettre en gestion ou avoir un partenaire qui s'en occupe. Ouais. C'est que tu peux choisir. Là. Moi, mettons, je suis bon en rénovation, je fais des rénovations, mais je ne suis pas obligé de tout faire. Là. Non, c'est clair. Puis... Moi, c'est clair, j'en fais pas. Non? Tu viendras d'en faire. Non. J'ai de la peinture, justement. Tu veux que ton bloc perde de la valeur, là? Moi, je peux te faire dropper une valeur économique assez vite. Ah oui? OK. Ah oui, si je touche à ton immeuble, c'est sûr qu'il va falloir peut-être que tu te fasses rembourser par les assurances. Ah, puis on a-tu le temps, j'ai le goût de parler un peu plus en détail du projet que je fais? Ben oui, go! Précisément. Ben oui, go! Parce que, tu sais, moi, dans mes recherches d'un bon MRN, je me suis ramassé downtown, bien sûr. Tu t'es ramassé, on va se le dire, là, dans le hood de Sherbrooke. Là, dans un coin, mettons qu'il y a plus d'aiguilles que de baccalauréat. Pas mal plus. Ouais. Pas mal plus. Mais moi, moi j'aime ça, l'action un petit peu, là, fait que ça me stressait pas. Pour les gens qui écoutent, je dis ça avec... Je dis ça avec amour, il ne faut pas le prendre de manière dénigrée. J'ai un immeuble à côté du tien. Mais moi, je m'adapte très bien à ce milieu-là. Tu sais, il y a toujours moyen de s'adapter au milieu que tu vis pour que ça soit sécuritaire, etc. Là. De toute façon, ta moustache pour aller là. Tu sais. Ben oui, le monde a peur de ta moustache. Le monde, ils ont peur. Ils disent, on va voler là. Ils voient la moustache. Oups, il a l'air d'un cowboy, lui, pas sûr. Non, c'est ça. Fait que là, je me suis ramassé là. Bon, il y avait une coupe d'arbres autour. Là. Je me suis dit, bah, moi, j'aime ça quand c'est boisé un peu. Il y a une petite cyclable en face, c'est parfait. Bon, finalement, c'était plus rock'n'roll que ça. Là, mais... bon. Mais moi, c'est pas peur. Moi, j'aime ça. Je vis là aussi. Là. Je vis sur place. Puis j'aime ça. Mais tu sais, c'était encore avec le petit peu que je savais. Je savais que cet immeuble-là, il allait donner un bon montant à la fin de l'année. Mais côté développer l'immeuble, j'avais aucune espèce d'idée. Moi, j'avais ça, puis je faisais des petites réparations. Puis, justement, tantôt, ce qu'on parlait tantôt, là, les connaissances que j'ai été acquérir, tu sais, moi, je suis quelqu'un de créatif, puis je vais jongler avec ce que je sais. Mais si je sais pas grand-chose, je vais faire de quoi de bon avec pas grand-chose. Mais si je sais beaucoup de choses, ça m'a permis de faire « Oh, attends un peu ». Il y a un potentiel caché dans cet immeuble-là. Si je prends ce logement-là, je le split en deux, je vais pouvoir retourner la banque, ils vont me le financer sur des nouveaux paramètres, puis ça change complètement l'immeuble. Mais ça, c'est un projet que j'aurais jamais pu imaginer si j'aurais pas été chercher des connaissances. Là. Puis tu sais, là, je vais mettre mes chiffres sur la table là, parce que j'ai pas rien à cacher, mais l'immeuble, aux yeux de la banque, là, il valait 300 000. C'est combien de logements? C'est un 4 logements. 4 logements. Là, c'est rendu un 5 logements maintenant. Puis, aux yeux de la banque, selon ce que j'ai calculé, j'ai fait des calculs conservateurs, mais là, j'arrive... On t'a bien enseigné comment faire ça. Oui, c'est ça. J'ai été conservateur, puis là, j'ai des chiffres qui sont beaucoup plus précis parce que je sais combien que les logements vont être loués, puis je sais combien que ça a coûté. Selon la banque, c'est un immeuble qui va valoir à peu près 700 000. Là. Wow! Fait qu'on parle de à peu près 80 à 90 000 de montant en rénovation. Là. Fait que, tu sais, ça... Fait que 80 à 90 000, mettons, disons 100 000. Là. Ouais, mettons 100 000. Donc, t'as acheté 300 000, t'as mis 100 000, t'es à 400, puis ton immeuble vaut 700-800. Ouais, c'est que ça fait plus que doubler. Pas mauvais, hein? Non, c'est que ça change tout d'être en valeur économique au lieu d'être sur les comparables. Parce que moi, mon immeuble, bien justement, il y avait un revenu haut, mais je n'étais pas capable de le faire reconnaître. Donc, là, c'est ça. Fait que quand j'ai pensé à ça, j'ai un grand logement qui fait toute la surface de l'immeuble, il faut que je le rénove. Split 102, clic. Fait que là, mettons, ton 100 000 de rénovation, qu'au départ avait l'air d'être beaucoup d'argent, on s'entend. Pour n'importe qui, 100 000, c'est beaucoup d'argent. Tout d'un coup, c'est pas beaucoup d'argent. Parce que finalement, c'est pas stressant pantoute. Il va te fournir les mises de fonds nécessaires pour les prochains immeubles. Après ça, c'est sûr. C'est un tremplin pour d'autres projets. Effectivement. Puis, tu sais, 100 000, j'aurais jamais pensé je mettre ça en réno. J'ai pas ça dans mes poches. Comment je peux rénover 100 000? Mais là, il n'y a pas de stress. Là.
Il y a différentes manières. Il y a des façons, j'ai des prêts, etc. Des prêteurs privés. Puis, tu sais, je dors très bien la nuit parce que je sais exactement où c'est que ça s'en va, cette histoire-là. Là. Ouais. Fait que, Là, en plus... moi, d'avoir mis une coupe de 1000 en formation, ça me permet de faire ça. Là. Ouais. C'est rien. Là. Ah ouais, c'est rien. Sinon, je ferais quoi, là? Là, je travaillerais. Je ferais de l'overtime à la job. J'aurais mon immeuble que j'entretiens. J'irais chercher une coupe de 1000 à la fin de l'année. Tu sais, c'est deux mondes, là. Ah non, c'est clair. Puis c'est drôle parce que la mentalité, d'un, au Québec, on n'est pas formé, c'est pas dans notre culture d'un, de parler d'argent, de deux, de bien voir l'argent. Là. C'est très judéo-chrétien, là, mais tu sais, l'argent, c'est mal. Tu sais, souvent, c'est très inculqué dans la culture québécoise. Ah, il fait du cash, ça doit être un crosseur. Tu sais, ça doit être un voleur ou il a hérité. Tu sais, c'est la seule manière d'avoir de l'argent dans la vie, sans être un crosseur, un voleur, c'est en héritant. T'as hérité. Fait que ça veut dire que t'es un héritier d'un crosseur, d'un voleur. Là. Oui. T'es pas mal foutu, là. Non. Mais tu sais, c'est incroyable de comprendre que. Puis je pense, dès que tu as commencé à faire de l'argent dans la vie, dès que tu as commencé à faire des beaux projets, à réussir des investissements, tu comprends davantage que quand tu es bien outillé puis que tu fais bien les choses, de laisser aller, t'en donnes plus. Tu sais, de laisser aller un 2000, un 10 000 en formation. C'est pas obligé des formations, ça peut être dans des outils, ça peut être dans différentes affaires. Des fois, là, des fois, juste un truc fait une différence de 5 chiffres. Là. C'est clair, c'est clair. Tu sais, fait amène-en des trucs, là. Oh oui, c'est sûr. Là. Mais tu sais, c'est une mentalité qu'on dit que c'est dur pour les gens qui ne l'ont pas encore vécu de la comprendre. Tu sais, ils sont comme c'est ésotérique ou même ça peut être étant vu comme du pelletage de nuages, dépendamment de comment c'est présenté, mais en même temps, c'est comme c'est un autre game. Là. Puis tu sais, je trouve ça drôle parce que les gens veulent. On l'entend toujours, celle-là. Tu sais, je vais avoir 100 portes d'ici 5 ans. OK. Ouais. Tu as combien de mises de fonds aujourd'hui? J'ai 50 000, j'ai 100 000. OK, bon, fait que tu peux t'acheter un. Tu peux t'acheter, entre la part des gens peuvent s'acheter un 3 à 6 logements par temps, là, tu sais. Mais si tu pars avec 50 à 100 000 de mise de fonds aujourd'hui, puis tu vas avoir 100 portes dans 5 ans, ça veut dire qu'il faut que tu fasses du 130 % environ, là, je l'ai déjà calculé, il faut que tu fasses environ du 130 % de rendement annuel pour te rendre là, sans arrêt pendant 5 ans. C'est bon. En réinvestissant continuellement, là, pas, tu sais, mais tu veux pas investir dans un bon avocat qui va te structurer, puis un comptable, puis une formation, puis des outils technologiques. L'autre jour, je vois un gars chialer sur le fait que son outil pour gérer ses immeubles, là, je pense que c'était Magex ou Building Stack, là, il y en a plusieurs sur le marché, un genre d'application pour gérer tes immeubles, tes locataires, tes paiements. Ça coûtait 600 $ aux 2 ans. Là, ils ont monté ça à 850 $, puis monsieur est en beau joie le vert de payer 250 $ de plus aux 2 ans. T'es comme, OK, là, toi, tu te concentres pas sur la bonne chose. Ça va vraiment pas bien. Tu es en train de te concentrer sur 125 $ par année, là, au lieu de te concentrer sur combien d'argent que ça peut t'aider à te faire. C'est quoi la valeur que tu peux créer. T'sais. Effectivement. C'est mettre le focus à la bonne place aussi. Là. Mais ça, c'est une mentalité qu'il faut développer, qui s'apprend. C'est qui s'apprend. Puis en baignant dedans, en le faisant, ça se développe si tu as l'ouverture d'esprit pour ça. Es-tu d'accord que de t'entourer de d'autres gens, tu sais, comme ça, c'est un gros aspect de la meute qui est très intangible. Là. C'est-à-dire que tant que tu ne l'as pas vécu, c'est dur à comprendre, mais tu sais, d'être dans un groupe avec 29 autres personnes qui sont des crinqués pendant 6 mois de temps, puis après ça même de suivre l'évolution par la suite, ça peut t'aider aussi à tendre vers plus cette mentalité-là. Tu sais. Bien, c'est sûr que tu baignes dedans, tu es avec des gens qui ont ce mindset-là, fait que ça t'amène à un autre niveau. C'est sûr que d'être entouré de gens comme ça, c'est vraiment intéressant. Puis, ça, c'est un bon point aussi que tu apportes par rapport à ma situation, parce que moi, je suis quelqu'un qui a toujours été très solitaire. Puis, ça m'a servi. Puis, c'était une force, mais en même temps, c'est une faiblesse. Ouais. Puis, je fais mes affaires tout seul, je veux faire mon immeuble tout seul, puis ça fonctionne. Mais, encore là, de rencontrer d'autres personnes qui font le même genre de choses que moi, bien là, je fais « Ah, ben écoute, c'est sûr que on pourrait aller pas mal plus loin. » Oui, ça te donne des idées, ça t'allume. Oui, des fois, juste de parler à quelqu'un, tu remets des choses en perspective, ça brasse des idées, ça va mieux. C'est clair.
Moi, tu sais, des personnes qui m'ont aidé à faire mon projet, des fois, c'est des personnes qui font même pas d'immobilier juste parce que je pouvais leur parler puis brasser des idées. Fait que c'est là où ma solitude est une faiblesse dans ces cas-là. Ouais. Mais tu sais, je regrette pas d'avoir fait des choses tout seul non plus. Oh oui. Parce que je suis toujours capable. Tu sais, je suis très autonome dans mes affaires. Ouais. Puis je dépends pas des autres. Sauf que je vois la force que ça a d'avoir un réseau. Puis de participer à un événement comme ça, la Meute, bien là, je vais aller faire des contacts ou etc. Que, ben là, mais que je sois rendu à telle étape, mais je sais que je peux appeler telle personne ou tel gars. Ben moi, Christophe, t'es bon là-dedans, tu peux-tu m'arranger ça? Ben oui, parfait. Puis on peut parler, j'aurais tel projet. Puis tu sais, ça se fait de fil en aiguille. Ben oui, c'est clair. Ça se fait naturellement. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de, tu sais, souvent, j'entends des gens me dire « Ah, mais tu veux que tout le monde investisse en partenariat. » Pas du tout. Je veux dire, moi, je m'en fous que tu investisses en partenariat ou seul. Mais, peu importe, c'est important d'avoir un réseau autour de toi. Puis même, tu sais, moi, je peux comprendre l'aspect solitaire. Moi, je suis très, je sais pas si c'est, comme ma mère dirait, c'est parce que je suis Gémeaux, là, tu sais. Le Gémeaux, c'est comme deux personnalités, mais je suis très social, charismatique, mais je suis aussi très solitaire. Puis, tu sais, il y a bien des moments que j'ai besoin d'être tout seul, que j'ai besoin, tu sais, d'être dans mon monde, de faire mes affaires. Mais ça reste que, tu sais, l'immobilier, comme en affaires, c'est beaucoup de hauts et de bas. Puis même quand, au final, ça va super bien, ça reste qu'il y a des hauts et des bas. Puis c'est là que c'est bon d'avoir du monde autour de nous. Des fois, juste pour me donner, tu sais, des fois, un petit coup de pied dans le cul ou juste peut-être nous rehausser. Ou des fois, tu sais, t'es trop pris dans une manière de penser, tu as un problème devant toi, il faut que tu trouves la solution. Mais vu que tu as trop la face collée dedans, que des fois, juste de parler avec quelqu'un d'autre qui fait comme... Ça remet les choses en perspective. Super facile à régler ton affaire, tu n'as pas pensé à telle ou telle affaire, tu es comme, ben voyons donc. Ouais. Moi qui ai pogné avec ça depuis 2 semaines. Oui, tu as bien raison. C'est vraiment, tu sais, je pense que tous ces aspects-là, tu peux pas les négliger si tu veux réussir comme investisseur immobilier. Non, ça prend un équilibre. Ouais. Puis tu peux faire aucun partenariat, mais d'avoir des contacts. Ouais. Comme que tu peux tout faire en partenariat. Moi, j'aime ça, triper avec du monde. Ouais. Je vais avoir du fun, je fais ça en équipe. Ça va super bien. Tu as le choix. Tu as le choix, mais il ne faut pas rester tout seul de son bord, par contre. Clair. Si tu avais un conseil à donner, que ce soit aux gens qui écoutent ou qui visionnent présentement, ou peut-être au Christophe d'avant? Ben, c'est sûr qu'il faut être conscient de pourquoi tu fais ça. Moi, c'est ça qui... Tu sais, avant de faire l'immobilier, j'avais des choses que je voulais dans ma vie que l'immobilier m'aide à atteindre. Fait que moi, je mettrais le conseil là-dessus. Là, tu en es rendu où? Puis, qu'est-ce que tu veux comme genre de vie? Ouais. Puis, est-ce que l'immobilier, ça va être un avenir qui va t'amener dans cette direction-là? Moi, c'est ça le conseil que je donnerais. C'est un super de bon conseil, ça. Très bon conseil. Écoute, merci beaucoup. Je pense que ça va être un épisode que plusieurs personnes vont vraiment apprécier, de voir ton approche, autant terre à terre, mais aussi une approche qui est quand même extrêmement réfléchie. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver un petit peu quelque part dans ton parcours. Tant mieux si ça peut inspirer des gens, là. Moi, je commence là-dedans, puis en tout cas, je regrette pas une seconde. Je suis très content. Puis là, je suis sur le point de... Je pense déjà à quitter mon emploi, là, présentement. Je vais être rendu là. Félicitations. Je suis convaincu que tu vas avoir bien du succès dans le futur. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir, merci. Merci pour ça. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et j'espère que les leçons partagées vont vous aider dans votre cheminement d'investisseur immobilier. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, je vous invite à vous inscrire au e-campus Collège MREX, nous suivre en vous abonnant à la chaîne YouTube d'MREX et bien sûr, vous pouvez nous retrouver autant sur Facebook, sur LinkedIn et maintenant sur Instagram. L'investissement immobilier depuis environ une décennie est devenu extrêmement populaire. On voit de plus en plus de gens qui veulent investir en immobilier, qui veulent acheter des blocs appartements parce qu'ultimement, investir dans de la brique, c'est investir dans de la brique. Mais avec la crise actuelle, la situation qu'on vit, de plus en plus de gens et d'investisseurs vont aussi avoir envie de se réfugier dans l'investissement immobilier multilogement, qui est considéré comme une classe d'actifs beaucoup plus sécuritaire d'un point de vue relatif. Ça fait en sorte que si vous décidez d'investir là-dedans et que vous voulez tirer votre épingle du jeu,
vous allez devoir comprendre minimalement les bases de la mathématique, de la finance, de l'économie et également de l'urbanisme et de la construction. C'est pourquoi on vous a créé le micro-programme en finance de l'investissement immobilier multilogement. Le micro-programme est un programme de 9 cours qui se donne entièrement en ligne et sur demande. Vous pouvez réécouter tous les cours autant que vous voulez, à la vitesse que vous désirez, et vous pouvez prendre le temps d'apprendre les bases qui vont vous aider à commencer à investir en immobilier multilogement.